comment tu as trouvé ça, la manifestation du 15? Ben, c'est incroyable. 1000 personnes qui se sont déplacées à l'IRDPQ, 1000 personnes qui ont décidé de tasser ce qu'il y avait dans leurs agendas ce soir-là, provenant de 3 syndicats, de toutes les accréditations syndicales confondues, des gens qui ont dit « je mets les choses de côté, je me présente pour mes conditions de travail, c'est ça la priorité en ce moment ». Puis tu sais, il y avait une espèce d'ambiance extraordinaire avec les gens, les drapeaux partout dans le vent, les chants. Oui, on chantait la chanson Barrais-tu dors. On l'a chanté à plusieurs reprises à l'extérieur. Oui. Les présidents se sont exprimés, comme ça les gens ont pu entendre tout le contenu. C'était hyper intéressant, positif. Les gens étaient vraiment transportés. Là. Il y avait une solidarité qui se passait là. Après, on est rentré à l'intérieur de l'IRDPQ. On était au moins 300-400 au CA. On est allé poser des questions au micro. On a chanté nos chansons. Il y avait vraiment une ambiance là, qui était impressionnante. Même les gens au CA, là, ils ont pris un pas de recul sur la chaise. Ils se sont dit, OK, Oui. il y a des gens qui sont devant nous et qui ont des demandes sérieuses. Là. Oui, parce que eux, hein, c'est pas des offres qu'ils nous font, c'est véritablement des demandes. En tout cas, on peut qualifier ça d'irresponsable, hein, François? Irresponsable, irrespectueux, complètement irréaliste en fonction du temps qu'il nous reste pour négocier aussi. Par rapport à la qualité des services que nos membres offrent, c'est quelque chose qui n'a pas d'allure. Puis par rapport à la question de la pénurie de la main-d'œuvre, dans le fond, on n'est pas dans un contexte où est-ce qu'il faut demander, on est dans un contexte où il faut offrir pour attirer. Et là, ce qui était le fun, c'est que, corrige-moi si je me trompe, mais on avait le président qui était devant, le PDG qui était devant nous, et qui recevait comme une pluie de demandes sur lui, des gens qui sont là pour exprimer puis montrer que ça n'a pas de bon sens. On pouvait sentir leur colère à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, c'était assez évident. Ça s'est fait vraiment dans le respect à l'intérieur, mais on voit que les gens ne sont plus capables. Là. Le point de rupture est atteint. Les gens veulent donner des services à la population, des services qu'il faut rappeler qui sont essentiels, hein, puis qui doivent se faire de façon démocratique. Tout le monde a le droit de les recevoir, ces services-là. Oui. Bon, puis là, ça c'est bien, la mob, c'est super bien parti. On a des gens qui portent leur cordon, leur tirette. On a aussi, dans le fond, le 15 qui s'est passé à merveille. Et on s'en va vers notre prochaine étape au niveau de la mobilisation. Jusqu'à maintenant, on a reçu des sceaux certifiés de la part d'un employeur, puis les gens ont très mal réagi à ça. Parce que, dans le fond, c'est pas la forme de reconnaissance qu'on veut avoir. On veut avoir une reconnaissance directe de la part de notre supérieur immédiat. Puis l'autre chose qu'on veut avoir, c'est les conditions de travail qui sont intéressantes. Et c'est pas du tout ça que le dépôt patronal nous offre. Alors, dans ce contexte-là, on a sorti une série de certifiés. La première étant certifié surchargé. Parce que ça part de soi-même. Certifié surchargé. Les gens, là, le citron il est complètement sec. Là, on ne peut plus le presser plus. Là. Le citron est en train de s'évaporer. Là. Oui. Ensuite, on a certifié pas de vacances. Écoute, on a un employeur qui nous demande de prendre nos vacances à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Et puis, de moins en moins de gens qui peuvent partir en même temps en vacances. Oui. Certifié TPO à vie. Il faut voir là, que chez les 5000, plus de 5000 personnes qu'on représente, là, on a presque la moitié des gens qui n'ont pas des postes à temps plein ou qui ont des postes à temps partiel ou qui sont sur la liste de rappel. Fait que la moitié de ces gens-là qu'on représente qui sont précaires, ils ne veulent pas attendre 10, 15, 20, 25 ans avant d'avoir une sécurité d'emploi là, puis pouvoir s'investir là, dans ce travail-là. Certifié formation bidon, l'employeur qui veut, dans le fond, décider de lui-même de quelle formation on va avoir. Tout ça dans un contexte où, avec nos autres professionnels, on a besoin d'avoir des formations plus spécifiques. Certifié sans autonomie, bien, ça en était un exemple, la formation où on ne nous donne pas d'autonomie. Il y en a plein d'autres avec toutes vos compétences. Vous êtes capable de prendre des décisions vous-même pour vos clients. Certifié uniformisé, l'employeur, dans le fond, là, ce qu'il désire, là, c'est que indépendamment du titre d'emploi, il faut se rappeler qu'on représente plus de 37 titres d'emploi chez les professionnels et techniciens. De Charlevoix à Port-Neuf. Carrément. L'employeur, il veut que ça se passe de la même façon partout, sans aucune distinction. Les gens sont tannés de ça. Il faut se rappeler aussi que dans Charlevoix, il y a 2 MRC. Hein? Puis il y a beaucoup de distances à parcourir, énormément de points de service. C'est un défi. Ces certifiés-là, on veut vous voir les porter, les mettre sur vos agendas, les mettre sur vos portes de bureau, vous décidez, ça vous appartient. Et si ça déclenche des discussions avec les membres, c'est ça qu'on cherche ou avec la population. C'est parfait, c'est parfait. Alors, même affaire pour les gens qui se posent la question sur votre lanière, pourquoi la négo pour notre monde, bien, vous pouvez très bien leur expliquer. On vous remercie énormément de participer à toutes les activités de mobilisation qu'on fait, autant dans les secteurs que le 15, dernièrement, ceux qui étaient là. Même chose pour les certifiés, oui. Carrément. Puis pour la mobilisation, on va aller vraiment en augmentant jusqu'à la fin de la négo, au dépôt à l'arbitre, fin octobre.
On vous demande de rester mobilisés. Il y en va de vos conditions de travail, mais il y en va aussi des services que la population sont en droit de recevoir. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on vous dit un gros merci. Merci. À bientôt.